parmi les paraboles de Jésus, c'est-à-dire que nous allons voir certaines des paraboles du Seigneur Jésus. Les étudier, les considérer, les méditer, car il arrive souvent que l'on recherche la signification d'une parabole sans pour autant la méditer et en recevoir le fruit, le contenu en soi. Mais je voudrais rappeler quelques idées générales sur les paraboles qui constituent une forme privilégiée d'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, surtout lui. Il y a des paraboles qui ne sont pas de lui, mais il les a utilisées, lui, très largement. Et il y avait à cela, bien sûr, une très haute raison. Alors, quelques principes, déjà quelques idées qu'il faut connaître. Le mot parabole vient d'un mot grec qui est parabolé, signifiant comparaison, du verbe parabellein, qui signifie mettre à côté. Comparaison, mettre à côté, n'est-ce pas? On veut considérer un objet, eh bien, c'est difficile de le considérer directement. On met quelque chose à côté qui va aider à comprendre cet objet. La parabole se présente sous la forme d'un récit, d'un court récit, en général très court. Un court récit, et elle consiste en un rapprochement entre deux choses, une vérité à enseigner, une vérité. En général, dans les paraboles, il n'y a qu'une seule vérité à enseigner. On a tort souvent d'en trouver beaucoup d'autres. Il y a une vérité à enseigner, et la deuxième chose, c'est un fait, le fait même raconté, le fait du récit, un fait qui est familier, un fait de la vie ordinaire, par exemple, que tout le monde connaît. Un semeur qui sort pour semer et qui répand sa semence sur la terre, ça, tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Alors, ce fait, lui, il est connu. Et en maniant ce fait, en lui donnant certaines caractéristiques, le Seigneur va faire apparaître la vérité, les traits de la vérité qu'il s'agit d'enseigner. Un fait donc qui est connu, qui est pris comme moyen d'enseignement d'une vérité avec laquelle il y a bien entendu un certain rapport. Il y a une similitude entre le récit lui-même, n'est-ce pas, qui est le moyen, et la vérité qu'il s'agit d'enseigner. Le mot similitude, d'ailleurs, était ce mot qui était employé autrefois pour désigner les paraboles. On les appelait les similitudes. Et j'avais noté dans l'enseignement déjà donné sur les paraboles qu'une parabole diffère nettement de plusieurs autres choses, plusieurs autres formes d'enseignement. Je ne ferai que simplement les énumérer maintenant, sans les définir, parce que nous l'avons déjà fait, cela. La parabole diffère de l'allégorie. L'allégorie n'est pas une parabole. Diffère de la métaphore. Vous ouvrirez le dictionnaire, vous verrez, si vous ne le savez pas, ce que signifie métaphore. La métaphore diffère aussi du symbole. La parabole n'est pas la même chose qu'un symbole. Diffère aussi de la fable. Car, chers amis, il y a des personnes qui l'ont ignoré, dans la parole de Dieu, il y a aussi quelques fables. Il y a des fables. L'enseignement par fable est aussi pratiqué. Et puis, enfin, diffère de la prophétie directe. Dans l'Ancien Testament, il y a des allégories, des symboles, des métaphores, des fables, des prophéties, mais il y a peu de paraboles.
On en trouve par exemple des paraboles dans l'Ancien Testament. Nathan s'adresse à David pour lui montrer son péché. Et il y en a dans l'Ecclésiaste, l'homme pauvre, et puis dans le livre d'Ésaïe, la vigne de l'Éternel. Mais vous voyez, il y en a très peu dans l'Ancien Testament. Elles sont surtout abondantes dans le Nouveau Testament. Et les qualités des paraboles sont celles-ci. Elles sont simples, aisées à saisir par elles-mêmes. Elles sont concrètes. On est dans le concret des choses connues de la vie. Et elles sont vivantes, parce que le Seigneur emprunte, n'est-ce pas, ces sujets à la vie courante qui est connue de tout. Et on peut dire une chose, chers amis, qu'il y a eu beaucoup de lettrés depuis la venue du Seigneur Jésus sur la terre, depuis le commencement de notre ère. Il y a eu beaucoup de gens lettrés, de philosophes, de gens d'écrivains, et qui ont laissé toute une littérature dont on a fait souvent la littérature dite classique. Eh bien, savez-vous, chers amis, que de la vie de presque tout le monde, je dis presque tout le monde, il y a toujours évidemment des gens qui sont, eux, les incrédules irréductibles, mais de la vie de la majorité des gens qui connaissent la Bible, personne n'a jamais vraiment pu imiter les paraboles de Jésus. Elles sont simples. Il semblerait qu'on puisse se faire. Eh bien non. Personne ne les a jamais vraiment imitées. Vous voyez, il y a même, pourtant, elles utilisent des choses connues, elles utilisent le langage humain, le langage courant. On dirait peut-être qu'un habile écrivain aurait pu faire aussi bien. Non, non. Personne n'a jamais pu les imiter. Il y a en tout dans le Nouveau Testament 29 paraboles. 29 paraboles que l'on peut répartir en 3 groupes. Le premier groupe correspondant à la première période du ministère de Jésus, et leur thème à ces paraboles, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à le royaume de Dieu. Il y a là alors 9 paraboles, surtout dans Matthieu, Marc et un peu dans Luc. Le deuxième groupe correspond à la seconde période du ministère du Seigneur, et on peut dire que le thème d'ensemble de toutes ces paraboles, au nombre de 15, est la vie de foi. La vie de la foi. La vie de la foi. Et puis le troisième groupe, qui apparaît à la fin du ministère du Seigneur Jésus, et dont le thème d'ensemble est celui-ci, la venue du royaume de Dieu. Vous voyez comme tout a été ordonné, n'est-ce pas, dans l'enseignement progressif du Seigneur au cours des 3 ans de son ministère. D'abord, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et puis, alors, lorsque l'on aura reçu en son cœur le royaume de Dieu, comment vivra-t-on par la foi? La vie par la foi. Alors, il y a un certain nombre là d'images, 15 paraboles qui vont nous montrer ce que, devant les diverses difficultés ou dans les diverses circonstances, l'homme de foi, comment il se comportera. Et puis enfin, n'est-ce pas, 5 paraboles sur la venue du royaume de Dieu, en tout 29 paraboles. J'ai choisi pour ce matin la parabole de l'homme riche. Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui
m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Un homme de la foule avait conçu cette idée de faire intervenir le Christ dans le règlement d'une succession. Il se voyait victime de l'avidité de son frère. Sans doute était-il le plus jeune, son frère le plus âgé, et son frère avait accaparé la majeure partie de l'héritage qui leur revenait à tous deux, et il vient demander justice à Jésus. Certes, c'est là une marque de confiance. On peut même dire que cet homme a peut-être été guidé vers Jésus par une certaine coutume qui avait cours dans le peuple d'Israël. En effet, on allait souvent vers les chefs religieux, les scribes par exemple, pour obtenir un jugement dans des affaires privées. Et cet homme vient vers celui qui est regardé comme un rabbi, voire même comme le fils de David par d'aucuns. Mais Jésus repousse la demande de cet homme avec une grande fermeté. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Les raisons du Seigneur apparaissent dans la parabole qu'il prononce ensuite. Bien sûr, il ne faudrait pas retirer de l'attitude que prend ici le Seigneur de fausses conclusions et de dire que le Seigneur est absolument, par exemple, indifférent à l'injustice qui peut se pratiquer au milieu des hommes. Ce n'est pas cela. Dieu veut la justice parmi les hommes. Mais ce souci de la petite justice, je l'appellerai ainsi, la petite justice humaine, justice au cœur de ce que Jésus appellera, dans une autre parabole, celle de l'économe infidèle, les richesses injustes, les richesses de la terre. Eh bien, ce souci de cette justice s'efface devant des considérations spirituelles hautement préoccupantes, car elles ont trait au salut de l'homme. Et nous allons voir que Jésus ne pouvait pas, en effet, intervenir dans ce partage d'un héritage, même si le droit avait été froissé, il ne pouvait pas intervenir, car il est venu pour bien autre chose que pour cela. Avoir son droit ici-bas, mais cependant mourir sans être sauvé, à quoi cela servait-il? N'oublions pas tout d'abord que Jésus
avait enseigné ce que nous avons dans le sermon sur la montagne au chapitre 5 et au verset 38, vous avez appris et qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant, même si ce méchant est un voleur, de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il est évident que, ayant enseigné ainsi, le Seigneur ne pouvait pas, dans un cas qui lui était présenté, oublier cet enseignement et faire précisément ce qu'il avait dit de ne pas faire. De ne pas rechercher, par conséquent, à toute force son droit en exerçant une contrainte, par exemple, sur le voleur. Eh bien non, Jésus avait dit non. Cela ne peut pas convenir à des disciples, à des enfants de Dieu. Et nous allons nous efforcer de découvrir pourquoi cela ne peut pas convenir. Pourquoi Dieu ne peut pas intervenir dans ces petites causes de la terre pour établir la justice, une justice qui certes est désirable, comme toute justice. C'est une forme de justice, elle est désirable, mais Dieu ne peut pas intervenir. Jésus ne peut pas intervenir. Et il faut que nous comprenions pour cela. Nous venons de relire, n'est-ce pas, ce passage du sermon sur la montagne, qui déjà nous situe bien la chose. Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ne sois pas celui qui veut, à toute force, conserver ce qui t'appartient si on veut te le prendre. Ne résiste pas aux méchants. Ce n'est pas une morale, ça. C'est une attitude spirituelle. Une attitude spirituelle. L'homme doit donc être préoccupé en priorité d'une justice plus haute que celle qu'il recherche, qu'il est tenté de rechercher à ras de terre. Il doit être préoccupé d'une justification. Il faudrait que la pensée de l'homme, et il faut que l'Évangile attire la pensée de l'homme sur un autre plan, celui d'une justice, d'une justification. L'homme, lui, tel qu'il est, tel qu'il vient dans ce monde, a en lui l'iniquité, la justice. Il l'a en lui. Et il lui faut, devant la grande justice de Dieu, une justification. Et c'est cette justice-là que le Seigneur vient établir sur la terre et non pas une autre. Si son cœur reste attaché à de petites revendications de justice dans l'ordre matériel, même si ces revendications sont légitimes, eh bien, l'homme qui attachera son cœur à cela ne sera pas disponible pour la recherche de la justice de la vie, de sa vie. C'est sa vie qui a besoin de justice avant tout. Sa vie a besoin de justice. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer avec le regard de Jésus-Christ, avec le regard de Dieu, comme quelque chose qui dépasse, qui surpasse toute autre chose. D'abord, la justice de sa vie, justice devant Dieu, avant toute chose. Avec la demande qu'il présente au Seigneur Jésus, cet homme de la foule ne faisait rien d'autre, en somme, que
de ramener la mission de Christ à de pauvres préoccupations terrestres et matérielles. Ce n'est pas que, a priori, nous voulions faire peser sur lui vraiment une lourde réprobation. Je vous l'ai dit, il avait bien des circonstances atténuantes d'avoir cette attitude, mais le Seigneur Jésus se saisit de ce cas d'espèce, se saisit de cette demande pour immédiatement établir quelque chose qui doit et qui devra, pendant tous les siècles de christianisme, enseigner et faire réfléchir ses disciples. En somme, cet homme voulait ramener la mission de Christ à de bien petites préoccupations matérielles, et ainsi il la détournait, sans avoir l'intention de le faire, bien sûr, mais il la détournait de son unique but, le royaume de Dieu, par une foi qui s'est tout abandonnée, royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu, par la foi qui s'est tout abandonnée pour le bien précieux qu'est la vie éternelle. Et nous allons voir en effet qu'il y a incompatibilité entre la recherche de cette justification de ce royaume de Dieu et de la vie éternelle, incompatibilité entre cette recherche et celle d'une justice à ras de terre. Le Christ ne peut pas s'occuper de cette justice. Il ne peut pas intervenir, je vais vous le montrer. C'est incompatible avec la mission qui est la sienne de libérateur, de sauveur, de celui qui justifie l'homme pour l'introduire dans le royaume de Dieu. Mais hélas, dans l'Église, au cours des siècles de christianisme, l'Évangile, dont le Christ sera donc le Christ, n'est-ce pas? L'Évangile, c'est le Christ. Le Christ, c'est l'Évangile. L'Évangile sans le Christ, ça n'existe pas. L'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Pourquoi l'Évangile est-il une puissance de Dieu? Parce que dans l'Évangile, il y a le Christ. Eh bien, donc je disais que le Christ sera trop longtemps ramené à garantir les intérêts humains et l'ordre établi par les hommes qui couvre ces intérêts. Couvrir les privilèges sociaux, la propriété, le règne, si légitime soit ce règne souvent, si mal exercé soit-il, eh bien, couvrir tout cela, c'est à quoi l'on a beaucoup employé l'Église. On a employé l'Église. L'Église, eh oui, l'Église, avec les commandements de Dieu, avec toutes les pratiques religieuses, avec les décisions autoritaires qu'elle pouvait se permettre de mettre en avant, eh bien, on a employé l'Église à cela. On a même employé l'Église à justifier des guerres qui ont été dites saintes, les justifier en prenant appui sur l'Évangile, un faux appui sur l'Évangile. L'histoire est là pour nous le dire. Il est même arrivé dans l'histoire que deux nations en guerre, l'une contre l'autre, aient prié le même Dieu au nom de Jésus-Christ pour lui demander chacune de leur côté une juste victoire. Chers amis, comme on s'est fourvoyé, comme on s'est égaré, au nom de Jésus-Christ demander une juste victoire. Vous voyez que l'Église ne pouvait pas, ne devait pas intervenir dans les démêlés de ce monde. Intervenir par contrainte, intervenir par force, ce n'était pas du tout ce à quoi l'Évangile devait la conduire.
Personne ne peut, je dirais, annexer le Christ, l'accaparer le Christ, le prendre à soi en faveur de sa cause. Si juste paraît-elle dans l'ordre des choses humaines, il y a des causes qui paraissent justes, qui, disons, le sont dans l'ordre humain des choses. Eh bien, vouloir annexer le Christ pour faire triompher ces causes, c'est une pensée d'égarement. L'Évangile ne peut pas être, et le Christ n'est pas, ni du côté des révolutionnaires, ni du côté des conservateurs. Il n'est d'aucun côté, d'aucun côté. Il n'est pas, lorsqu'il était sur cette terre, il n'était pas le Christ des pharisiens, des sadducéens, parce que chacune de ces sectes ont cherché à l'accaparer, à le prendre. On aurait voulu faire de Jésus un super pharisien. C'est là qu'il a prononcé aussi certaines paraboles, la pièce de drap que l'on découpe dans l'habit neuf pour réparer le vieil habit, ou alors mettre dans des vieilles outres un vin nouveau, un vin qui est plein de force, encore en fermentation, et qui fait éclater les outres, alors tout est perdu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Cet évangile qu'on aurait voulu mettre dans le vieux contenant judaïque, n'est-ce pas, cet évangile-là, eh bien, aurait fait tout éclater ce qui restait de la loi de Moïse, aussi bien que l'évangile lui-même, tout aurait été perdu, tout se serait répandu, c'était fini. On ne peut pas annexer Jésus, on ne peut pas mobiliser Jésus dans une cause et pour une cause terrestre. Ce n'est pas possible, il faut que nous sachions cela. Tous ceux qui aujourd'hui encore essaient et voudraient peut-être redonner un certain renouveau d'intérêt, disons, à l'Évangile, parce qu'ils voient bien que les masses se détournent de l'Évangile. Alors, on voudrait redonner une certaine actualité à l'Évangile et à la prédication de Jésus-Christ, à l'enseignement de Jésus-Christ, et faire de Jésus-Christ, en somme, un socialiste, ou même peut-être un communiste, ou enfin, tout au moins, n'est-ce pas, quelqu'un engagé et pour entraîner des gens à s'engager eux-mêmes dans la politique. Mais c'est une erreur grossière. Jésus n'est d'aucun côté. L'ordre qu'il vient apporter et qui s'établira sur toute la surface de la terre à son retour, oui, l'ordre vraiment s'établira à son retour, eh bien cet ordre se nomme justice de Dieu. Justice de Dieu, et cette justice doit s'implanter maintenant et jusqu'au retour du Seigneur, dans les cœurs, avant tout, et pour cela, il faut que le Seigneur apporte la justification des cœurs par le moyen de la rédemption qui est en lui, qu'il va accomplir, justification des cœurs, régénération des cœurs, et cela moyennant la foi. Il faut cela. Et c'est là l'unique ligne du royaume de Dieu, l'unique mission du Seigneur Jésus. Il ne peut pas y en avoir d'autre, il ne peut pas y avoir d'échappatoire, dans un sens ou dans l'autre, d'incidence actuelle, se reportant sur la politique ou sur l'ordre établi au milieu des hommes. Non. Et pourquoi l'apôtre Paul nous dira, eh bien, vous avez des gens qui gouvernent, qui tiennent l'épée, priez pour eux, afin qu'ils soient sages, qu'ils s'appellent d'un nom ou d'un autre, qu'ils appartiennent à un parti ou à un autre, priez pour eux afin que l'on ait sur cette terre, aussi longtemps que cela se peut, une certaine tranquillité pour pouvoir louer et servir le Seigneur Dieu. Et donc Christ vient pour cette mission
qui est de racheter les hommes, de les justifier, de leur donner la vie, ce qu'ils n'ont pas, et cette mission est exclusive de toute incidence, n'est-ce pas, sur la terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on a bien compris cette parole du Seigneur? Mon royaume n'est pas de ce temps, n'est pas de ce monde, n'est pas de cet aïon. Il sera de l'aïon suivant, l'éon suivant, mais pas de ce temps-là. Donc le Seigneur ne va pas régner, même pour intervenir ça et là, en tant que juge, il ne peut absolument pas. L'homme qui pose cette question au Seigneur a sûrement été spolié par son frère. Cela n'est pas douteux, et il demande justice à celui qu'il voit comme un rabbi revêtu même d'une autorité divine. Et il demande cela, vous voyez comme nous pouvons même lui accorder bien des circonstances atténuantes, il demande même cela dans la ligne de la loi de Moïse. La loi de Moïse qui, elle, établissait au milieu du peuple d'Israël un ordre social inclus dans un ordre religieux. La loi de Moïse désirait que justice soit faite dans les questions d'argent ou dans les questions de terre, de propriété. Il fallait qu'une parfaite justice intervienne, bien sûr. Par conséquent, cet homme est bien dans la ligne de la loi de Moïse. Il voudrait que Jésus autorise use, je veux dire, de son autorité pour que le partage de l'héritage qui lui échoit à lui et à son frère soit revu, soit reconsidéré selon la justice. Jésus devrait donc, s'il cédait à la demande de cet homme, amener son frère accapareur, à rendre gorge, que Jésus, en somme, devienne l'avocat de ce demandeur-là, devienne un juge en sa faveur pour condamner le frère accapareur. Et en vue de cela, le demandeur vient, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il vient prier le Seigneur Jésus. Il adresse au Seigneur Jésus une demande, une prière, une requête. Cela m'amène à vous dire, chers amis, qu'il faut bien faire attention aux prières que nous adressons à Dieu. Attention, quand il s'agit des intérêts privés, quand il s'agit de que peut-être ce qui tient trop à notre cœur, ce à quoi notre cœur est trop attaché, indûment attaché devant les principes évangéliques, et que nous nous permettions de prier pour cela, parce que nous avons peur d'être désavantagés par exemple, parce que nous craignons de perdre quelque chose, de ne pas avoir quelque chose. Prenons bien garde à ces prières. Nous pourrions élever des prières impies. Attention, on ne prie pas n'importe comment. Et pourquoi il faut prier selon l'Esprit? Attention à ces prières-là. Jésus refuse d'user de son autorité, qui est l'autorité du Fils de Dieu, pour contraindre un homme à faire justice. Est-ce que Jésus est venu en ce temps pour contraindre quelqu'un? Déjà, vous voyez que c'est incompatible. Il aurait fallu que Jésus, n'est-ce pas, vienne ce frère, et puis l'admoneste en lui disant tu vas restituer ce que tu as pris de trop. Et puis si le frère ne voulait pas, le menacer de justice.
Vous voyez Jésus dans ce rôle-là? Vous voyez Jésus faire cela? C'est incompatible, absolument incompatible avec sa mission. Il faut bien penser que cet homme qui est venu apporter cette prière au Seigneur Jésus et qui a entendu la réponse « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages » a dû être bien déçu, bien déçu. Seulement, cet homme n'avait pas le cœur absolument lui-même net de toute avarice. C'est bien ce que le Seigneur va faire apparaître, lui qui lit dans le fond des cœurs. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Eh bien, cet homme qui demandait justice, et qui avait été spolié en effet, ne le demandait pas pour la seule raison de justice, mais parce qu'il souffrait intérieurement en raison de cette avarice qui était attachée à son cœur, comme elle l'est à beaucoup d'autres cœurs. Attention donc à l'usage que nous allons faire de la prière. S'il y a lieu d'intervenir vis-à-vis des autres qui se comportent mal, alors ce sera pour intercéder en vue de leur transformation par grâce, et non pour attirer sur eux les foudres de la justice divine ou pour obtenir d'eux réparation du tort qu'ils ont pu nous causer. C'est pas ça qui doit être en vue, c'est leur âme. Si nous voyons autour de nous, n'est-ce pas, des gens qui nous font tort, d'abord, s'ils se font nos ennemis, nous les aimons. Et si nous prions, ce sera pour leur bien, pour qu'un jour, et il y en a beaucoup d'hommes qui se sont comportés comme des méchants, comme des accapareurs, et qui, en raison de la prière qui est montée en leur faveur, un jour se sont convertis. Et ça se voit beaucoup, et c'est ce qui doit, chers amis, nous intéresser, nous attirer. Réfléchissons encore un peu. Si Jésus avait consenti à régler cette affaire, mais il serait entré dans un précédent. Outre qu'un seul cas même, n'est-ce pas, ne pouvait pas être toléré, mais en admettant qu'il ait fait exception et qu'il ait accepté de régler cela, il serait entré dans un précédent. Et ce précédent aurait été pour lui ensuite un enchaînement. Il serait entré dans une mission d'un caractère différent de sa mission de Messie, de médiateur. Il serait entré dans une mission de juge des affaires privées. Juge des affaires privées et dans une mission de moraliste. On a voulu faire beaucoup du Christ un moraliste. Vous savez que c'est un moyen, en somme, élégant, semble-t-il, n'est-ce pas, d'écarter le Seigneur Jésus comme le grand libérateur et celui qui justifie le pécheur repentant. C'est ça la mission de Christ. Il veut avoir devant lui, au pied de sa croix, des pécheurs repentis, auxquels il accorde la grâce du pardon. C'est ça, mais quelquefois, n'est-ce pas, pour éviter de considérer cela, ce caractère d'ambition qui gêne bien des gens, lorsque le cœur reste, hélas, tenu par son orgueil, l'orgueil naturel du cœur. C'est un orgueil naturel. Eh bien, alors il arrive, n'est-ce pas, qu'en effet, vous le lisez dans combien d'ouvrages et d'écrits, on ait fait du Christ un moraliste. Un de plus dans l'humanité, parce qu'il y en a eu d'autres alors. Si c'est un moraliste, il n'est pas le seul. Il y en a eu des moralistes. On ne les aime plus d'ailleurs maintenant, on ne veut plus de moralistes. Eh bien, on fait donc du Seigneur un moraliste. Vous voyez, n'est-ce pas, la déviation véritablement que ce précédent aurait entraîné. Et pour pouvoir juger, je le disais tout à l'heure, il faut aussi pouvoir châtier.
Il aurait fallu que Jésus, n'est-ce pas, puisse amener cet homme indélicat devant la justice humaine et au besoin le fasse emprisonner, puisque c'est la mesure que l'on prenait à ce moment-là. Or, Jésus ne vient pas pour emprisonner les hommes. Il n'est pas venu pour frapper les hommes. Il n'est pas venu pour perdre. Il a refusé à Jean et Jacques, là, en passant par la Samarie, de faire descendre le feu du ciel pour châtier ces hommes qui ne voulaient pas leur offrir un refuge pour la nuit, l'hospitalité, parce qu'ils étaient juifs et que les Samaritains et les Juifs étaient en inimitié entre eux. Alors Jean, fils du tonnerre, comme ils seront appelés, Jean et Jacques, ordonne, Seigneur, ordonne que le feu du ciel descende et les consume tous. Et comme ça, ils apprendront à vivre, n'est-ce pas? Oui, eh bien, n'est-ce pas, c'était, vous voyez, n'est-ce pas, même dans ce petit groupe fermé des disciples, des apôtres, comment l'esprit humain s'était glissé, comment le cœur humain produisait son venin, le cœur humain. C'était Jean, ce Jean, qui nous a écrit un si bel évangile, de si belles épîtres, et une apocalypse si fortifiante. Eh oui, c'était ce Jean. À un moment, eh bien, lui, il aurait vu volontiers, n'est-ce pas, comme Élie, que le feu descende, et puis la troupe, là, consumée en un instant. Ah, ça aurait été une manière de régler les choses, ça, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'aurait pas été une manière de sauver les hommes. L'Évangile, ce n'est pas cela. L'Évangile n'est pas cela. Jésus est donc venu pour sauver et non pour perdre. Pour sauver les hommes qui s'abandonnent à lui, l'homme qui consent à se laisser affranchir de son état de péché et de mort. Et le Seigneur est venu pour retirer cet homme de cette manière de vivre, de cette vaine manière de vivre, de ces pensées dans lesquelles son cœur s'est formé parce qu'il est l'homme de la chute. Et cela, la mission du Seigneur Jésus surpasse donc tout, écarte toute autre préoccupation. Bien sûr, Jésus désire que les hommes soient justes et équitables entre eux, et qu'ils se partagent équitablement les biens de la création, naturellement. Mais cela se fait déjà sur cette terre. Eh oui, cela se fait, ce ne fait pas d'une manière universelle, loin de là, mais cela se fait, et cela doit se faire, où donc? Eh bien, au milieu de l'Église. Si des hommes sont membres du corps de Christ, s'ils ont été libérés, régénérés, et s'ils marchent vers cette espérance de la gloire à venir, eh bien, ces hommes maintenant ne peuvent pas faire autrement que de manipuler les biens de ce monde, les richesses, l'argent par exemple, selon la justice et la droiture. Et j'espère qu'il en est ainsi dans les rangs des chrétiens. Chers amis, je ne pourrais pas, et je suis persuadé que le Seigneur détournerait son regard d'un membre de l'Église qui ferait comme Judas, par exemple, qui prendrait dans la caisse, ou d'un membre de l'Église qui ne serait pas droit et juste dans le maniement des richesses ou des biens de ce monde. Par conséquent, vous voyez que l'Évangile a eu cette incidence. Mais cette incidence provient de l'affranchissement des vies et des cœurs, de la régénération des cœurs. Mais tant qu'un cœur n'est pas régénéré, l'Évangile n'intervient pas pour lui faire accomplir la justice.
Et nous arrivons maintenant à la parabole elle-même. La parabole elle-même que nous avons lue s'apparente beaucoup avec un psaume, un certain psaume, qui est le psaume 49. Le psaume 49, il n'est pas très long, nous pouvons le lire. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur, qui est honoré, n'a point de durée, il est semblable aux bêtes qu'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer, te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Eh bien, il y a, vous voyez, un parallèle entre ce psaume et la parabole qui nous occupe maintenant, n'est-ce pas? Le sujet est le même, il s'agit en effet de ceux qui mettent leur confiance en leurs biens, qui se glorifient de leur grande richesse, et qui attendent bonheur et jouissance de leur richesse. Alors ici, n'est-ce pas, il leur est dit que la mort les attend. Ils mourront comme d'autres, ils mourront à un moment qu'ils ne connaissent pas, la mort peut les saisir n'importe quand, et en tout cas, il y a une chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est de racheter leur âme. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, ils ne vivront pas toujours. Vous voyez, il y a donc un parallèle, il y a même un parallèle aussi avec un passage de l'Ecclésiaste, mais laissons cela. Il est certain que le Seigneur Jésus a pensé à ce psaume en prononçant cette parabole, et l'on voit ainsi, n'est-ce pas, déjà encore une preuve, l'harmonie des Écritures. L'harmonie des Écritures. Ce que Jésus, en somme, enseigne ici, l'a déjà été, vous le voyez, n'est-ce pas, dans le passé. Cette parabole s'adresse alors aux deux frères, aussi bien aux plaignants qu'aux frères accapareurs. Et Jésus ne voit pas au milieu d'eux l'un comme bon et l'autre mauvais. Jésus se refuse. Pourquoi? Tous deux ont le cœur de la chute. Tous deux sont l'homme de la chute. Alors il y en a un qui a fait tort à l'autre. Mais ils sont avares tous les deux. Il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Le tort du plaignant, du frère qui a été spolié, qui se plaint, son tort, eh bien, c'est de s'attacher trop à ce qui lui a été enlevé. S'il s'était attaché à Dieu, Dieu lui aurait peut-être donné tout ce qu'il lui fallait.
Vous savez qu'il arrive même dans le temps maintenant de l'Église que ceux qui s'abandonnent à Dieu, qui se confient à Dieu et qui ne sont pas du tout attachés, sont même détachés des richesses de la terre, il arrive que Dieu les fasse prospérer. Alors c'est aux deux qu'il s'adresse. C'est l'un et l'autre qu'il va reprendre. Et si bien que Jésus parle à tous. Il parle à tous. L'attitude de l'homme riche est de ne penser qu'à ses biens, qu'à leur accroissement. Son cœur est là tout entier. Et quand le cœur est tout entier attaché à cela, à des richesses que l'on voit s'agrandir, augmenter, alors là, le cœur ne peut pas être ailleurs, ne peut pas être à Dieu. On ne peut pas être à 2 maîtres. On est à un seul maître à la fois. Il ne pense donc qu'à ses biens, sa source de bonheur est là, il ne voit plus personne. Lisons bien le verset 19, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mon âme, ça a le sens ici dans les Écritures de vie. La vie, c'est le moi, c'est la vie. C'est la vie, c'est la personnalité, c'est l'individualité. Individualité véritable. Et c'est cette individualité qu'il va perdre. Alors, en somme, mon âme, réjouis-toi, tu repose-toi, mange, bois et te réjouis. En somme, rien pour Dieu dans ce programme, rien pour ses frères. Voilà le péché de cet homme, de la parabole. Voilà son péché et voilà sa folie, comme dit le psaume 49. Et voilà sa folie. Il n'est plus lié à personne. Il est lié à ses biens seulement. Il perd déjà, en somme, le caractère d'homme. D'homme qui vit avec les autres et au milieu des autres et en une partie pour les autres. Mais lui, il se laisse aller à sa conception, beaucoup d'argent et beaucoup de bonheur. Beaucoup d'argent, donc beaucoup de bonheur, beaucoup de vie. Sa faute n'est pas de s'agrandir, son péché est tout simplement celui de l'avare et de l'égoïste dont le cœur est entièrement lié à sa richesse. Il veut tout faire pour lui seul et il ne pense à personne d'autre qu'à lui. Son partenaire, c'est lui-même. Son âme, son moi. C'est cela son partenaire. En somme, il est devenu quoi? Il est devenu un grenier regorgeant de blé. Son avenir, c'est un grenier rempli. Son espérance, c'est le grenier. Voilà cet homme. Il est sans autre aspiration, sans espérance, il est déjà mort. Alors, Dieu met fin à sa vie, dans la parabole, Dieu met fin à sa vie, car cet homme voit le comble du bonheur dans ce qui sera son éternel malheur. C'est terrible cela, chers amis, et combien il faudrait que vraiment les esprits de nos semblables, et nous les aimons tous, quels qu'ils soient, s'éveillent à cela. Ils vont s'attacher à des choses de la terre, et alors rechercher leur bonheur, l'intensification de leur bonheur, là, dans ce qui va faire leur malheur éternel. C'est là que la foi doit intervenir, n'est-ce pas, pour nous montrer que cette terre n'est pas une fin, que la vie que nous menons sur la terre n'est pas une fin, mais n'est qu'une petite période, qu'un petit passage, c'est tout, mais qu'il y a autre chose. Autre chose, c'est là que la foi doit intervenir. C'est là qu'il faut que la foi nous représente les certitudes d'une vie ultérieure. Et cette vie-là sera longue, longue dans l'enfer, ou longue dans l'éternité. Bien des hommes ne pensent que les richesses, qu'aux richesses,
et ils n'attendent d'elles seulement leur bonheur. Mais ces richesses tuent en les éloignant de Dieu et en les éloignant des autres. Eh bien, en conclusion, nous dirons que le Seigneur enseigne ici à ne pas placer sa confiance et son espérance dans ce que l'on peut posséder comme bien matériel. Et il parle à tous, aussi bien à ceux qui sont volés comme à ceux qui volent. Il leur demande de dégager leur cœur, leurs aspirations de l'appât des richesses pour penser à leur âme, c'est-à-dire à leur vie, à leur individualité, avant tout, que Dieu veut prendre en charge, à condition qu'ils se tournent vers celui que Dieu a envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Christ n'est pas fait le juge de nos petites misères privées, de nos petits démêlés, mais Christ n'est fait que le juge des consciences. Christ est fait juge des consciences. Ni la vie du corps qui est dans la main de Dieu, ni les grandes possessions ne sauraient garantir la vie de l'âme. Il faut, comme conclut lui-même le Seigneur Jésus, être riche pour Dieu, c'est-à-dire pouvoir, en raison de la foi que l'on a voulu laisser s'envoler vers le Seigneur, la foi que l'on veut soigner, car elle nous est si précieuse, c'est elle qui nous procure la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Alors, par cette foi, se reposer en Dieu, vouloir dépendre de lui et de lui seul, ne vouloir posséder que les trésors des cieux qui s'acquièrent et qui s'augmentent par le fait de l'attitude même du cœur, l'attitude de foi et d'amour envers Dieu et envers le prochain, car il y a un commandement qui domine tout: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Que le Seigneur nous bénisse.